Bonjour, bienvenue dans ce débrief contre le FC Nantes. Donc déjà, je voulais féliciter l'arbitrage de Madame Frappard qui, faut le dire, a bien arbitré hier soir. Bon, le hors-jeu pour un millimètre, bon, ben, c'est comme ça, c'est pour toutes les équipes la même chose. Il faut dire quand ça arbitre mal, mais il faut le dire aussi quand l'arbitrage est plus ou moins bon. Voilà, hier il est bon, il n'y a pas, il y a rien à rajouter, au contraire, il faut un peu calmer les choses. Et par contre, voilà, il faut soutenir Longoria par rapport à tous les anciens entraîneurs, les entraîneurs et les présidents qui ont craché sur Longoria, injustement, sachant que eux font la même chose. Donc voilà, une première mi-temps déjà par rapport au FC Nantes, on savait que Nantes, ils allaient jouer bas et qu'ils allaient nous attendre et jouer en contre-attaque. C'est le style de Comboiré, il a toujours fait ça. Nous, on aurait pu débloquer la situation avec le but de Rabiot, dommage pour lui. Mais on a été solide, on a fait le dos rond en première mi-temps. Bah, il n'y a pas eu grand-chose, si ce n'est un arrêt en première mi-temps de Rully. Et en deuxième mi-temps, voilà, ça a été dans la continuité du match. Rully, il nous sauve encore hier soir avec deux parades décisives. On a un beau milieu de terrain qui récupère des ballons très haut. Quand on veut jouer vers l'avant rapidement, on le fait très très bien. Voilà, le but de Gouiri, il a loupé des 2-3 occasions pour marquer encore, pour aggraver le score. Son but, il est logique. Belle action collective. Rongier qui rentre, qui est déterminant. Bravo à De Zerbi qui a fait un choix déterminant. Même si Marlin a fait un match bon, mais Rongier est un cran au-dessus. Et j'espère qu'il va prolonger parce que la saison prochaine avec la Coupe d'Europe, on aura besoin de Rongier. Mais déjà qu'on en a besoin déjà là, donc voilà, un bon centre, une belle passe décisive de Rongier qui a fait je fais semblant de tirer, mais je la remets en retrait à Gouiri. Ben Gouiri, voilà, 3 buts, hein. 3 buts, 3 passes D en 5 matchs. Il marque son 50e but en Ligue 1, donc bravo à lui. Greenwood après qui enchaîne, on joue vite le coup franc. La défense nantaise est pas en place, on en profite pour marquer, pour faire le break. Et c'est bien parce qu'à 1-0, ils auraient pu pousser et nous on aurait reculé. Donc Greenwood marque son 16e but en 26 matchs et 3 passes D. Il égale le record de Drogba et de Gomis au 21e siècle, à savoir atteindre les 15 buts. Donc bravo à lui. Sous le cœur de l'OM, lui aussi, il marque, il est très déterminant, très important comme Gouiri. Donc ça c'est une nouvelle base encore de la colonne vertébrale. Gouiri, Greenwood, Rabiot, Hochberg, Benasser, il y a Rongier et Rully. Voilà notre colonne vertébrale. J'aurais aimé qu'il fasse rentrer Mopé et Hérault pour apporter de la vitesse et Mopé pour qu'ils soient en confiance pour marquer. Mais je pense qu'ils rentreront contre Lens. Bon, déjà, on a pris 22 points à domicile. On est dans le top 10 à domicile, donc ça déjà, c'est une très bonne stat et ça fait plaisir. On peut être dans le top 4 en gagnant contre Lens. Bravo à Rully aussi, petit clin d'œil, son 5e clean sheet. Après Nice, Angers, Montpellier, Saint-Étienne et la Nantes, 5e clean sheet. Victoire méritée parce qu'on a 75% de possession sur l'ensemble du match. 21 tirs, c'est un tir cadré de but. On aurait pu faire mieux en nombre de tirs cadrés, on aurait pu faire mieux en nombre de buts aussi, mais bon. Comptablement, ça fait du bien. On est toujours deuxième, on a 10 points d'avance sur la dernière place européenne. Donc à 10 matchs de la fin, ça commence à se sentir bon. On est la troisième victoire consécutive contre les Nantais. Donc déjà ça fait plaisir. 10 matchs sans défaite contre Nantes. Des bonnes stats. Et c'est la troisième fois qu'on prend 6 points. Pas dans l'histoire parce que on a pris plusieurs fois 6 points contre Nantes. Mais on va dire depuis 2000, depuis le Covid, voilà, c'est la sixième fois, c'est la troisième fois pardon qu'on prend 6 points. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose aussi.
Voilà, hein. On prend le large un peu sur nos poursuivants. Il n'y a que Nice qui est un peu dans notre rétro, à 3 points. Il faudra battre Nantes. Attention, parce que c'est toujours difficile de prendre 6 points à la maison. Mais bon, là, je vois pas trop Lens nous battre, sachant qu'ils sont sur une mauvaise série. Attention, la bête est blessée, ils voudront se racheter, sachant qu'ils seront très regardés par leurs supporters et par le fait qu'ils jouent à Marseille. À nous de prendre les 3 points encore une fois. Ce sera très important de les prendre. On a réduit un peu l'écart avec le PSG, on est toujours à 13 points. On était à 16, donc là on passe à 13. Euh, il faut regarder devant, il faut essayer de réduire l'écart au maximum. Être deuxième avec 13 points d'écart, ça fait un peu lourd. J'espère qu'ils vont être vaincus. Et nous, il faut qu'on prenne les 3 points et aller à Paris avec 2 victoires consécutives à la maison, ce serait une bonne stat. Sachant que c'est rare de prendre 6 points à la maison, hein. Deschamps, quand il était entraîneur de l'OM, il le disait, hein. Donc, ça va être très important de prendre des points là-bas. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Euh, faut regarder un peu pour répondre un peu à la vidéo que j'ai fait avant. Le président de Monaco il y a eu un genre de non-lieu. Et on va voir ce qu'il va prendre l'entraîneur lyonnais après son tête-à-tête avec l'arbitre. Combien il va prendre. On parle de 7 mois de suspension, donc on va voir combien il va prendre. Réponse mercredi. Bonne semaine à tous. Forza l'OM.